Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de frustration. Il arrive assez fréquemment en session que les partenaires utilisent des sémantiques que vous connaissez certainement, ça me saoule, ça me gave, j'en ai marre, il me fatigue, etc., etc. C'est assez régulier, nous-mêmes au quotidien on fait que de l'utiliser, et quand j'interroge ces expressions, quand j'interroge ces partenaires en cabinet, au fur et à mesure, on s'aperçoit que ça arrive sur de la frustration. En somme, que leur désir, leur envie, et peut-être même leur besoin, ne peut pas être satisfait librement, et de la façon dont ils le désirent. Et cet élément-là, il est important. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas parvenir à quelque chose, c'est que la façon dont un élément intervient va les empêcher d'avoir une immédiateté de la résultante qu'ils attendent. En somme, on reprend mon classique de la route, je veux aller quelque part, je roule à une certaine vitesse, une voiture est devant moi, elle roule tout doucement, mon but est d'aller quelque part, mais je vais être frustré de ne pas pouvoir aller quelque part parce que je voulais aller vite, ou je voulais aller plus vite en tout cas que la voiture qui est devant moi. Donc là, je vais me frustrer, je vais petit à petit m'enfermer à une espèce de « je suis pas libre », et en plus de cette notion-là, il y a une sensation d'impuissance. Et on peut très bien, et on le constate, reprenons la route, observer qu'il y a des personnes, ils viennent de se faire bloquer par une trottinette, par un vélo à Paris, ils sont dans leur voiture, leur gros cylindré, ils vont s'énerver, ça n'avance pas, ils vont voir une ouverture, ils vont accélérer à la mort, alors que 50 mètres plus tard, va y avoir une voiture qui les arrête. Ou que le périph' est bloqué, ou qu'importe. L'état de frustration, genre je veux être fluide dans ma voiture, ou je veux être bien, je veux pas être arrêté, je veux pas plein de choses, va créer une surcompensation. Et dans cette surcompensation, donc là on est très dans les logiques adlériennes, je vais dans un truc qui est limite absurde. Quel est l'intérêt de rouler à fond pendant 50 mètres ou 30 mètres? Parfois, c'est absurde. Et c'est pas une critique à l'autre. Moi, je me vois en bécane par moment m'énerver sur un truc et me dire je réaccélère. Et je me dis mais je suis con, ça sert à rien. Les gars vont de toute façon, je vais m'arrêter au feu rouge un peu plus loin. Mais on a cette sensation de se dire je reprends du pouvoir. Je reprends ce qu'on m'a pris. J'ai mon dû. Je voulais aller vite, je suis allé vite. 8 secondes. Mais au moins, on m'a pas empêché. La gestion de la frustration, la gestion de ne donc pas pouvoir obtenir parfois ses besoins, ses désirs et ses envies, c'est quelque chose que la plupart du temps, on ne forme pas. Soit on dit, tu dois t'habituer à ne pas avoir et ferme-la. Soit c'est, tu peux l'avoir. Et là on retourne sur des process éducatifs. Les problématiques qu'il y a pu avoir depuis Dolto, etc., et l'enfant roi, ça a été d'éviter la frustration des enfants. Je connais des parents des années 70-80 qui laissaient leurs enfants pleurer 1 heure ou 2 heures, les laissant dans une pièce, s'occupant de la cuisine, du ménage, ou lisant un bon bouquin, mais en général, tu as du mal à te concentrer quand même quand il y a un bon bouquin, donc c'est mieux qu'il y ait du bruit. Et le gamin, au bout d'1 heure ou 2 heures, il se calmait. Alors, bien sûr, vous pourrez me dire, c'est pas un bon système éducatif, pas de problème. Néanmoins, c'est quelque chose qui s'est fait énormément, et les enfants apprennent aussi qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent. Que la frustration, que la non-obtention à un moment donné de quelque chose fait aussi partie de la vie, ou la non-obtention au moment où on le désire. Parce que c'est cette temporalité qui, par moment, est problématique. Des personnes vont être frustrées de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir rencontré la bonne personne, de ne pas vivre les bonnes expériences, etc. etc. Mais ils arrivent à obtenir la somme qu'ils souhaitent. Ils arrivent à rencontrer des personnes, ils arrivent à vivre les expériences qu'ils veulent. Mais parfois sur une temporalité qui va être à 10 ans.
Donc ils vont se dire, ma vie est pourrie, j'arrive pas à avoir ce que je veux, mes désirs sont nazes. C'est là où très souvent on arrive sur des recherches de lois d'attraction, etc., où on veut un peu la pensée magique pour se dire non mais je fais quelque chose pour et je comprends pas que ça n'arrive pas. Donc il y a cette espèce d'agacement et d'énervement. Et je reviens sur cette notion où la temporalité devrait être quelque chose qu'on intègre dans ce principe de ça me saoule, ça avance pas, le mec devant moi n'avance pas, j'arrive pas à avoir la somme d'argent que je veux ou à vivre cette expérience-là, je veux aller dans tel pays, mais malheureusement, pour l'instant, j'ai pas la somme d'argent ou il y a des problématiques, on va dire, tiens, il y a le post-Covid et tu peux pas y retourner comme ça. Travailler sur la frustration, apprendre la frustration, comprendre la frustration, comprendre que déjà si on s'aperçoit que peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois, c'est possible, ça devrait nous faire relativiser cette notion d'impuissance et de non-obtention du désir, envie, besoin. Alors bien sûr, si c'est un concert d'une personne à un moment T, et que malheureusement tu n'as ni la somme d'argent, ni peut-être le temps que tu bosses ce jour-là, oui, il y a quelque chose, tu dis, tu es impuissant par rapport à... Et ça nous ramène à, intégrons aussi que nous n'avons pas toute puissance. Ce qui, là encore, est une problématique dans un monde où on nous fait croire que nous pouvons tout, qu'on a le droit à tout. Et là, on peut revenir vraiment dans les enfants du New Age et du développement personnel des années 70, à dire vous êtes unique, vous êtes incroyable, vous êtes merveilleux, l'univers te donne tout ce que tu mérites, et le fait même d'être humain, le fait juste d'exister, devrait te donner toute l'abondance de la vie. C'est super chou, c'est sympa, c'est mignon, etc. Sauf que à vendre des notions où vous avez le droit à tout, tout le monde aura tout à même niveau, ce qui dans l'absolu serait super, c'est pas vrai. Et donc, entre l'idéalisation de oui mais moi je le mérite, alors que le mot mérite très souvent n'existe pas, n'a même pas de sens, tu ne mérites pas parce que tu existes quoi que ce soit, tu existes et c'est déjà pas mal, et fais avec. Donc je mérite quelque chose, non, c'est pas ton existence qui est intrinsèque à du mérite. Maintenant, la notion de gérer cette frustration et d'être apte à se dire, bon, effectivement dans ma vie je peux pas tout avoir, je peux pas tout faire, je peux pas tout vivre, et parfois des choses que je veux maintenant, je l'aurai pas, ça nous permet d'avoir un vrai focus en interne, à se dire, mais ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça te fait de te dire, je suis pas capable, ou je ne pourrai pas, ou peut-être j'aurai jamais. Ce concert vient de passer, il reviendra jamais. Vous deviez aller au concert de Nirvana, Kurt se suicide, pas de bol, plus de concert de Nirvana, jamais. Donc, il y a cette notion, et puis après, il peut y avoir de la rancœur, ça peut créer plein de choses, la frustration. Alors que, on peut simplement se dire, oui, un ensemble d'options que je peux avoir, parfois l'ensemble de mes choix et de mes possibilités, reprenons la notion d'argent, j'ai peut-être dépensé de l'argent pour autre chose, et je ne peux pas aller à tel endroit ou faire telle chose. Mais au moment où j'ai dépensé mon argent, je voulais le faire parce que sinon j'étais frustré si je n'avais pas le dernier iPhone, etc., etc. Il y a dans ce cheminement-là une réflexion à poser sur qu'est-ce qu'on met en place, pourquoi on n'arrive pas à gérer correctement, ou pourquoi ça revient tellement. Et quand on utilise des mots comme ça me saoule, c'est relou, c'est chiant, c'est se dire, ok, qu'est-ce qui est frustré en moi, quel besoin est frustré, quel désir, quelle envie, qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce qui me semble impossible à avoir, ou qui me ramène dans cette sensation de sentiment d'infériorité, si on reprend Adler, mais cette notion d'impuissance potentielle, réelle ou complètement fausse. Si tu as quelque chose que je voulais telle voiture ou je voulais tel iPhone, et que derrière, tu l'as 6 mois plus tard, il n'y a pas de problème. Tu peux juste recaler. Donc, travailler sur la notion de la frustration, sur l'immédiateté, et la remettre sur une ligne du temps, sur une notion d'option. Quel choix, quelle option j'ai pris. Et donc se dire, oui, si parfois je prends quel truc, je peux pas réinvestir parce que j'ai plus les fonds pour autre chose. Et se dire, mais est-ce que la satisfaction première était cool? Et réapprendre à satisfaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on se frustre parce qu'on veut toujours plus, à la place de prendre conscience que ce que l'on a déjà, pour beaucoup d'aspects, c'est déjà ok. Après, bien sûr, il y a d'autres choses qui ne sont pas ok ou qui va être difficile à devenir ok parce qu'il faut du temps et des moyens,
financiers, mais aussi intellectuels, etc., etc. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one. Ciao.